Capsule Zombie. de je vais me faire une cap exactement, je ferai une capsule de ce que je vais faire maintenant. Viens, on lit le PDF de Von Reich. Je te le passe après si tu veux, Carus. Est-ce Est-ce que que tu tu veux peux, le est-ce qu'on peut PDF? remettre la vidéo de Yanis? Quoi? Non, je l'ai pas sur moi la vidéo d'Yanis. Elle est pas sur sa chaîne? Non, il la travaille toujours puisque, Merde. Bon, Ah, dommage. Bon, bah, vous regarderez, vous ferez le, eh ben, vous re-regarderez cette vidéo au OK. début. Donc oui, oui, mais de toute façon, on fera une capsule, bien montée. Alors, le PDF fait 49 pages, les gars, donc je sais pas si on va tout lire parce que c'est un PDF bien chargé. Là, pour le coup, on dirait un procès-verbal, mais attends, mais mais je me demandais, il parle de quoi le PDF? Parce que on va on va lire l'intro, on va lire l'intro. d'accord. Vous trouverez dans ce document les propos racistes extrêmes, inacceptables de la personne connue sous le Discord. Vous savez que ce PDF n'a pas été réalisé par un apostat ou par un Ah, islamophobe, entre guillemets, ça a été réalisé par des Sénégalais? musulmans. Des musulmans sénégalais, je Attends, crois. Voilà, et c'est pour ça que ça commence 40 par Bismillah ar-Rahman att ar-Rahim. Ouais, ça fait 1 an ou 2 qu'on le connaît ce PDF, en Ce fait. PDF, ouais, mais avant Von Reich n'était pas sur les réseaux, donc ça a aucun intérêt de Ouais. l'afficher. alors, Maintenant qu'il s'affiche, juste une petite parenthèse, 49 pages, c'est le nombre de pages de mon mémoire de fin d'études et là, on parle juste d'une accusation de racisme pour vous dire le dossier. Ouais. Ouais, il est pas mal fait ce attends, tu vas voir, c'est pas peut-être que c'est mieux que ton toi, tu aurais dû prendre ça, en fait, hein. Peut-être, hein. Alors, vous retrouverez dans ce document les propos racistes extrêmes et inacceptables de la personne connue sur le Discord de Von Reich. Tout d'abord, il faut savoir que nous n'avons aucun souci avec le fait d'être contre le métissage, puisque cette position peut être soutenue à travers des sources islamiques. Ceci dit, la problématique réside dans le fait de transgresser ce qui est permis de penser dans la législation. Cela consiste en la profession de propos inacceptables sur ce sujet, dans le fait d'insulter l'entièreté d'un peuple en raison de sa couleur, critiquer, invoquer la destruction de plusieurs pays et de s'en prendre à la dignité, à l'honneur de ses frères et sœurs, en plus de cela d'insulter deux sœurs pour la simple et bonne raison qu'elles s'opposent idéologiquement à lui. Aujourd'hui, il est regrettable d'observer que cette personne nie qu'il ait tenu ses propos et s'entête dans son déni après avoir exigé des excuses de sa part. Afin de comprendre le contexte des éléments présents dans ce document, il faut comprendre que ces événements se sont déroulés au sein d'un groupe privé fin janvier, où se trouvaient 5 personnes. C'est de sa propre initiative que ces sujets ont été abordés et suite à ces propos indignes, deux sœurs choquées de ces paroles ont tenté de défendre l'honneur des musulmans de mieux qu'elles pouvaient. Un mois plus tard, cette discussion a eu de nouveau lieu. Nous avons constaté qu'il maintenait fermement ses positions. À la différence de cette fois-ci, il tentait de justifier l'injustifiable à travers la question de la kafa'a, l'équivalence, entre les époux. Le lecteur pourra par lui-même observer le sophisme envoyé par cet individu. Nous avons pris des captures d'écran qu'au moment de la dernière discussion, puisque la première fois, nous n'avons pas pensé une seule seconde que puisse se produire une telle escalade de violence dans ses propos. De plus, deux des personnes ont quitté le groupe sous le coup des émotions. Voilà. Donc, préambule, avant d'entamer le sujet principal, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que cet individu a tenu des propos discriminatoires à la limite de l'acceptable. Donc, Von Reich, qu'Allah anéantisse le Maghreb, terre bien connue des mécréants. Voilà. Putain. Le Maghreb est une entité géographique. C'est un Dar al-Harb, la majorité du pays composé de moins que rien. Attends, Alors, attends. Attends. Attends, est-ce que c'est un geek de Discord ou le GIA qui a écrit ça là? Là, c'est Je sais pas, le fils, le GIA, la MIA, c'est un combiné de tout ça. Expliquez aux gens, Je laisse Casus, vas-y, explique-nous. Non, non, mais moi, en fait, c'est juste que je suis choquée parce que je suis en train de me dire, mais Von Reich, c'est un converti suprémaciste ou c'est quoi? Non. Il est pas C'est converti, non. Je pense Non, qu'il est d'origine de Maghreb, il doit être tunisien ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Mais alors il sa doit bio se penser arabe, d'origine alors arabe, tu sais. alors sa bio Twitter affiche Tlemcen avec le drapeau algérien. Donc il est probablement algérien, mais on dit aussi qu'il vient du Moyen-Orient, je sais pas quoi. C'est un mystère. On dirait un personnage islamique, tu sais, qui a plusieurs origines. Enfin, c'est pas du tout. On dirait dans la biographie de certains mecs transmetteurs de hadith, des fois, C'est Al-Khadr. C'est Al-Khadr, le mec voilà, qui a formé le Moïse.
Al-Khidr, الخضر Al-Khidr, oui. الخضر. Non, mais je suis choquée. Oui. Je suis choquée de la majorité du pays est composée de Maghré mais c'est chaud de dire ça. Quand en plus, Ouais. quand on fait partie, en fait, quand tu viens de ce du pays que tu je sais pas, je Mais trouve lui, il est ça Bah, content. Bah, c'est comme si moi je bah, disais les Français sont des cons, tu sais, après, bon, voilà. en vrai, oui, non, en non, vrai, mais il y a une différence entre dire, «Ouais, c'est bon, on est des cons en France, Bah, les gens ils moins que râlent», mais rien, moins que c'est rien. haineux. Ah, c'est Ça me fait haineux. penser à ouais, mais Wikipédia attends, quand on attends. dit sous-chien, tu sais? Elle aurait pu trouver sous-char, sous-choix, non, sous-chien, tu vois? Pour dire, Ouais, mais les attends. Le gars, il a des affinités avec le nazisme. Et tu vois? Et bah, Von Reich. dans une approche nazie, ça me paraît pas déconnant de se dire: «Il faut purifier le Maghreb et garder que les meilleurs» entre guillemets, tu vois? En mode eugénisme. Ça me paraît pas déconnant venant du personnage. De se dire: «Le Maghreb, il y a que des moins que rien, il faut faire la guerre, faire un petit nettoyage et on garde que les meilleurs éléments», tu vois? Pour refaire le un «bon Maghreb» entre guillemets. Un C'est 109 en se mariant avec sa cousine. Et Ouais. en mode vraiment en mode nazi quoi, tu vois? En mode on élimine tous les moins que rien et on garde les meilleurs. Mais vraiment, une sélection. En tout Tu vois? Tu cas, oui, oui, bien sûr. En tout cas, voilà, donc lui, il va prôner que le Maghreb est un dar al-harb, c'est-à-dire qu'il a envie qu'il y ait le djihad au Maghreb. En fait, c'est ça que vous devez vraiment retenir dans toute cette histoire, en tout cas pour l'instant, c'est qu'il voudrait qu'il y ait une nouvelle conquête islamique au Maghreb. Parce que pour lui, le Maghreb n'est pas islamique, en fait, à ce moment-là, donc il mériterait une nouvelle conquête. Voilà. Donc clairement, il y a une idée comme tu as dit tout à l'heure, de jihad derrière. Voilà. Bon, on continue ce beau cette belle Il est lecture. fiché S Ah, mais depuis un vous allez vous moment, hein. régaler, hein. Attends, c'est le début, ça, hein. C'est Oui, bien sûr, magnifique, c'est tout début, c'est tout magnifique. début. Tu dit quoi, Cassius? Je non, enfin, je suis juste en train de me dire qu'il a réussi à choquer une facho, mais ça, c'est fiché S depuis un moment, je pense, parce que c'est chaud quand même. Je ne sais pas, je sais même pas si ce mec est fiché à ça de pire en plus. En tout cas, tout ça pour, continuer. Ah oui, petit truc rapide, je vais l'afficher. Ça c'est 2 screens perso. C'est à l'époque où je fréquentais les mêmes Discord que lui, que j'ai réussi à choper ça. Attends, je vais juste rapidement le mettre, ici, voilà, et je vais vous le montrer. Voilà, parce que je m'étais rappelé pourquoi, parce qu'il a attaqué directement les Berbères. Alors, il est où? Voilà, tac, tac. Voilà. Donc, Von Reich: «Bref, j'aime pas les Kabyles, c'est dit. Tant mieux que les Arabes aient anéanti les Berbères qui étaient des mécréants». Voilà. Ah, Il a c'est une haine magnifique. anti-Kabyle, anti-berbère. Moi, je rajoute ça, j'agrémente un peu Waouh! Magnifique. la chose. Bon, il se Non, prend pour un arabe. On est d'accord que le mec, il se prend pour un arabe. Mais oui, il est oui, clairement. algérien, il peut pas. Oui, Bah, mais écoute, il y a des Algériens, même des Marocains, qui se prennent pour des arabes, hein, pure souche, hein. Non mais attends, Voilà. là je suis allé vérifier sur Twitter, apparemment, il est de Tlemcen. Tu vois? Tlemcen, c'était quand même une grande capitale au Moyen Âge, tu vois? Et le mec, il veut se revendiquer des mecs qui viennent du Moyen-Orient. C'est vraiment du masochisme pur. Enfin bon, en tout cas. c'est son problème. Alors, on s'en fout des remarques du mec, C'est un blablabla. syndrome de Stockholm, en fait. Alors, voilà, Von Reich. Alors, si c'est entre 2 personnes pieuses, les 2 sont des animaux et ils méritent un ta'zir, donc une peine discrétionnaire. Donc c'est quand même une peine, légiférée par Attends, c'est quoi entre deux personnes pieuses? C'est quoi avant? allez, je C'est remonte. pas le rapport Ah, amoureux? ouais, ouais, voilà, même le mariage, j'imagine. Ouais. Si c'est entre 2 personnes pieuses, les 2 sont des animaux et ils méritent un ta'zir. Pieuse, mais ça veut dire se taper des noirs pour satisfaire des besoins de prostituées. Voilà, je lis ça comme c'est Voilà. écrit. Voilà. Mais what? Wow! Donc Wow! voilà, oh, Ouais. désolé, j'ai pas lu le contexte. Contexte, la réponse fait suite à une question sur le mariage mixte, voilà. Entre une femme Mariage. lgbtqieuse non noire et un homme, oui, c'est mariage là, on est dans le mariage, et un On homme n'est pas dans la fornication, dans l'adultère, un truc comme ça. Non, donc mariage oui, oui, légal. c'est un ma et je répète ce que c'est qu'un ta'zir, c'est une peine, donc dans le droit pénal musulman, c'est une peine laissée à discrétion des autorités musulmanes locales et dans le ta'zir, vous savez ce qu'il y a? Dans le ta'zir, il y a la flagellation, par exemple. Vous comprenez l'idée de du genre de peine qu'on peut avoir. Bon, on continue. Alors, seuls des esprits malades défendent cette prostitution de l'être, qui est le mariage interracial. C'est l'avènement de la bâtardise.
Ensuite, la fille Latifa dit: «Rien compris». Von Reich lui répond: «Logique, tu es limité». Wow! Oui, Wow! on connaît le verset. Oui. Voilà, on connaît le hadith, on connaît les versets, il se base pour dire ça. «C'est grave condescendant de ta part, mais tranquille, oui, je suis trop bête, elle est gentille, elle rentre pas dans son jeu». Donc, bon, on s'en fout des remarques, de l'autre mec, on n'a pas le temps de tout lire. Alors, ensuite, évite de parler des pulsions des gens que tu connais pas. Sinon quoi? Dit Von Reich. Il y avait pas de sinon, c'était un conseil. Je ne suis pas menaçante comme toi. Il y a pas de méchants comme ça, limite de la haine envers les noirs, c'est irrespectueux, je trouve, de les traiter de sauvages et pervers. Von Reich: non, les noirs, c'est une race différente. Ce sont des Congoïdes. Wow, wow, Ah, wow! Wow! Les Willy, Congoïdes. Willy, Ah, Willy! les C'était Congoïdes. quand ça? Ah, C'était Mais il y a quelques non! années, il y a plus de 2 ans, je pense. non, Oh mais yeah! non, c'est pas possible. Lams, non, mais, Lams, tu nous écoutes, Lams? eh, mais Lams! là, Est-ce que Lams, tu écoutes ce live? Lams! je suis Est-ce désolé, mais Ah. attends, Attends, il a peut-être est-ce que changé tu es d'avis d'accord entre avec le fait d'être un Congoïde, Lams? mais attends. Si Lame, c'est encore son pote, mais Lame, c'est un cuck, hein. Non, non, ça remonte pas à 2 ans, ça remonte il y a 1 an, je pense, moi, Ouais, pas mais il 2 a ans. peut-être changé d'avis C'est entre possible, ouais. c'est possible, c'est possible, Tu c'est crois possible. qu'il possible, pense hein. plus que Lams, c'est un Congoïde? Ah, peut-être, oui. Putain, mais le mec, Mais c'est bon, Gobino. je sais pas, tu Le mec, vois? le mec, c'est Gobino, quoi. En tout cas, au vu du dernier live le dernier débat qu'il y a avec, Jacques et Alibaba, je sais pas s'il a vraiment changé d'avis. Je sais pas. En tout cas, on continue. J'ai des doutes, hein. Voilà. En tout cas, donc l'individu en question, dans son message qui commence par: «Vous avez une mentalité ridicule, vous êtes influencés, laissez transparaître en substance que les femmes musulmanes, ceux qui défendent la validité d'un mariage mixte sans, a fortiori, les 2 sœurs présentes avaient des pulsions d'animaux pour satisfaire leurs besoins charnels». La quatrième preuve, elle dit: «Demande s'il te plaît à Von si c'est l'inverse, un homme qui se marie avec une femme noire, qu'en est-il? Parce que je vois, il parle que des femmes». Donc ce Ali ibn Ahmed, il dit quoi? «Il faut les castrer et les pendre». J'allais te dire qu'il allait te répondre après, mais au final donc l'individu en question a accès au compte de son acolyte. Apparemment, selon eux, c'est Von Rage qui se connecte sur le compte d'un mec pour dire ça. Voilà, Ouais, qui a plusieurs comptes, quoi, ouais. voilà. La sœur demande donc à l'acolyte de l'individu en question ce qu'il en est du mariage. Première remarque, bon, on rentre pas dans ça, on s'en fout, on passe, c'est pas grave. Par contre, ça, c'est le compte de un autre compte de Von Rage, je le reconnais, Reza. Parce qu'à un moment donné, il se prenait pour un Perse. Voilà. Donc, lorsqu'une sœur mentionne, bien que ce soit discutable, que le Sénégal pourrait être même meilleur que certains pays maghrébins, voilà la réponse. Regarde le Maghreb aujourd'hui, même le Sénégal est bien meilleur aujourd'hui. Voilà, je dis non. Ensuite, elle dit si. Et après, voilà, je dis le Sénégal est rempli de mouchriks, donc d'associateurs. Voilà. Donc, comme a dit dans la remarque ici, on trouve que Von Reich, il a changé d'identité ici. Il s'appelait Reza, mais c'est Von Reich. Même s'il assume pas, nous, on sait que c'est lui. Ensuite, là, c'est écrit Von Reich, donc on ne peut pas douter. Même le Sénégal est bien meilleur aujourd'hui. Il dit non. Elle lui dit si. Le Sénégal est rempli de moucheleks. Donc on comprend bien que c'était lui tout à l'heure. C'est les mêmes messages. Voilà. Et il renvoie toujours le même lien sur France Culture, les sorciers au Sénégal. Voilà. Le maraboutage est largement développé. C'est un pays faible intellectuellement, corrompu. Vous idéalisez du vide. Elle est bien Von cette réplique, dis donc. Ouais, 20 c'est exactement ça. Tiens ton et après là, il fait mais ce qui me fait rire, c'est que dans d'autres, screens, il aime pas le Maghreb et là, il fait passer les Maghrébins, supérieurs aux Sénégalais. Il dit: «Tiens, ton Sénégal se fait surclasser par les pays maghrébins en termes d'IDH». Voilà et rejeter l'avis de l'école est égal motif valable de ta'zir. Tu n'auras pas les émotions, c'est inutile. Donc il lui dit: «Si tu rejettes l'avis de telle école, tu dois subir une peine discrétionnaire», comme la flagellation, par exemple et en gros, il est dans le non émotionnel. Ensuite, tu as Latifa qui lui répond: «Les Mauritaniens, par exemple, ils sont pas meilleurs qu'aujourd'hui que la plupart des Maghrébins». Donc là, elle part dans un contexte religieux. Von Reich répond: «L'avis de l'imam est clair, je ne vois pas l'intérêt d'aller au-delà. Non, il n'est pas meilleur, il faut arrêter d'idéaliser ce pays. Il n'est ni développé, ni cultivé, ni avancé, ni un centre important de l'islam». Ensuite, «Je te comprends pas, il y a 2-3 mois, tu faisais le tekfir de tout le Maghreb et parle mal des Maghrébins». Et tu as Von Reich qui répond: «L'alphabétisation du Sénégal est en dessous de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie».
Ok, donc l'Afrique, c'est un truc de clochard pour lui. Bah, c'est un suprémaciste nord-africain, quoi. C'est tout. Et elle est très intelligente parce qu'elle a compris son manège et lui dit: «Une fois tu rabaisses les noirs, une fois tu m'agresses les maghrébins, je comprends rien. Walid, tu te contredis dans tes propos. Noir, c'est fisq, donc c'est, hem, elle fait ce qu'on peut dire, c'est la perversion, voilà, c'est plus, entendu comme ça et maghreb, c'est tekfir, donc c'est au final des mécréants». On va continuer. Donc les noirs et les maghrébins qui restent à leur place, aucun problème, voilà. Tant que, les maghrébins et noirs restent à leur place, voilà, il y a pas de problème, voilà. Donc les noirs sont un problème, comme tout adjami, comme tout étranger, car ils ne respectent pas les règles de la kafa'a, de l'équivalence, et que c'est généralement par plaisir de la chair qu'ils font cela. Donc voilà. Lui, il est pas d'accord, entre les Non, mais mariages. c'est un discours d'esclavagiste du 19e siècle, quoi. Après, donc elle lui dit: «Donc tu salis la dignité de la majorité des sœurs musulmanes, tes sœurs». Il répond: «Un mariage qui contredit la kafa'a, donc l'équivalence, n'est pas un mariage pieux. La majorité des sœurs sont-elles avec des noirs?» Elle dit: «Il y en a beaucoup». Il y répond quoi? Eh bien qu'elles crèvent. Elle est dégoûtée. Ah putain, il est pas noir. Et l'autre, elle lui dit, il y a la majorité, il y a plein de sœurs qui vont avec En des noirs. Ça me rappelle Bassem sous, voilà, Ouais. Bassem Et qui a compris Merkava, la mystery. les lives qu'on faisait avec Merkava sur Twitter à une époque, on Oui, oui, disait oui. les maghrébines, mariez-vous avec des noirs. Attends, mais regarde la réponse. Elle dit: «Ben, il a raison, il y a pas à rabaisser les noirs. Comme ça, ce sont nos frères, pas nos beaux-frères». Là, j'entends plus Casus, elle doit être choquée, là, c'est bon, elle prend une aspirine. Non, en Ah, fait, je me pose la question, mais du coup, est-ce que c'est considéré comme du racisme ou ça passe? Tu vois? Je sais Bah, en vrai, Vas-y. le pire, c'est que même islamiquement parlant, sa position, elle est indéfendable. Je comprends même pas, en fait, tu vois? Ah non, mais je Ah, il y vois a des pas non sources plus. islamiques ici. Regarde, Ouais, mais l'introduction, on va pas revenir au tout début. Mais les mecs, c'est des Sénégalais hein, qui ont écrit ce PDF. mmh. Ils disent bien, hein, la mixité, la créolisation, tout ça, c'est pas du tout islamique. L'islam prône, ils le disent en haut. Hein. Donc, Bah, si, il y a un peu, il y a de l'islam là-dedans, mais bon, tenter de grosses Goebbels doses de mordicot racisme. de Van Reich. Von Goebbels. Ah, je suis mort, je suis mort. Ouais, mais je suis d'accord avec beaucoup, c'est vraiment c'est un Algérien. Le coup de sortir la carte des PIB ou de l'IDH, c'est vraiment un truc de nationaliste, du Maghreb, ça, Ouais, mais le tu vois? problème, c'est qu'il est nationaliste quand ça l'arrange, il est musulman Ouais, sunnite, bien sûr. quand ça l'arrange. Ensuite, elle lui dit: «Bassem», elle a une réaction, mort de rire, c'est Bassem. Il dit: «La phrase est correcte». Voilà, Bassem, le saint Bassem, hein, le cheikh Bassem, sa phrase est correcte. Voilà. Ensuite, les accuser tous de fisc, c'est grave. Elle a dit: «Tu pas le droit d'accuser tout le monde de perversion comme ça». Attends, Palazzas, salut Palaz. Alors, Bonjour, bonjour à tous. Sabah al-nour. Salut. salut. Alors, je continue. Donc, oui, bah, malheureusement, je ne suis pas Hanafi, donc je ne peux pas te suivre là-dessus. Ensuite, il dit que chacun reste donc à sa place et les noirs à la leur. Ceux qui restent à leur place, il n'y a aucun problème. Même du point de vue malikite, c'est méprisable. Ah. Ensuite, on ne sait pas pourquoi, mais il cite Cheikh Ahmed Tidjani, et c'est là son erreur, Von Reich. La vraie erreur qu'il a faite, qui lui a amené plein de problèmes par la suite, qui s'est attaqué à un courant soufi qu'on appelle la Tidjaniya. Dans le cheikh, c'est Ahmed Tidjani. Et certaines personnes, on va dire, qui sont adeptes de ce courant, n'aiment pas se laisser faire quand on est critique par rapport à ça. Alors, peut-être serait-ce car il a eu des enfants avec des femmes noires. C'est parti sur un hors sujet parce que Cheikh Tidjani, en fait, c'est un Algérien de base qui a développé une école ou une branche soufie au Maroc et dont ensuite, la portée s'est répandue au Sénégal et en Mauritanie, la portée de son courant ou de sa tariqa ou de sa confrérie. Voilà. Bon, alors, que dit Von Reich? Ibn Abidine est clair, tout comme il a été clair au sujet de Ahmed Tidjani.
tu n'as aucun argument pour dire que ces pays sont mieux. Alors, comment peut-il savoir que l'imam Ibn Abidine aurait dit sur le Cheikh Ahmed Imam Tidjani alors qu'il ne sait pas lire l'arabe? Donc là, ça attaque à balles réelles. Pourquoi? Il a dit quoi dessus? Et quand même bien serait-ce le cas, cela ne justifie pas de transgresser la vie de l'école. Et c'est quoi le rapport avec les noirs là? Kafir. Voilà, j'aime bien quand il répond avec un point, genre il répond de manière très succincte avec un point. Kafir. Donc l'imam Ibn Abidine n'a jamais parlé de Cheikh Tidjani, que ce soit dans ses lettres ou sa hashia. C'est un pur mensonge. Comment pourrait-il d'ailleurs qualifier aussi un grand élu d'Allah? Donc là, le PDF devient un peu chiant parce que c'est vraiment des batailles de sectes, on va dire. Donc là, c'est Von Reich qui commence à rabaisser les Tidjani à travers leurs maîtres, etc. Donc il commence à dire voilà, le Tidjani que vous suivez, en gros, il place la sunna au-dessus de la parole d'Allah, etc. Donc j'ai passé. Il dit que voilà, les avis de Tidjani sont pas acceptables. Par exemple, là, vraiment, il attaque les Tidjanites. Donc on va passer à autre chose. Je peux Vas-y, remarquer vas-y. une chose, c'est que Vas-y. par rapport à ce qu'il a dit avant à quelqu'un d'autre, j'ai Mhm. plus les termes exacts, mais ça me faisait penser à quand il dit, toujours dans les débats sur Twitter et autres, vous êtes dans le pathos. Oui, donc c'est ça. Dans le sentimentalisme, dans le pathos, vous avez des sentiments, de l'empathie, tout ça, c'est faible. Vous êtes des faibles, vous ne raisonnez pas, vous n'êtes pas dans le vrai, tout ça. Nous, on ne fait pas dans le pathos. On ne fait pas dans les sentiments et tout ça. Et c'est exactement ça, c'est froid. Et voilà C'est froid, c'est nazi, hein, c'est froid. C'est du raisonnement à la con en plus qui mène à rien, mais juste pour dire que disqualifier une partie, pour takfiriser de l'humanité une partie des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Quoi. C'est terrible. Hein. Exactement. Et voilà le summum, en fait. Pourquoi depuis tout à l'heure, il parle de Tidjani, etc. C'est parce qu'au final, pour lui, voilà, il dit, mais il est vrai que vous êtes dans le fantasme et l'exagération, pensant naïvement que le monde de l'islam tourne autour de votre tasawwuf, donc le suivi d'un courant soufi, métissé afro-maghrébin. Voilà, lui, c'est ce qu'il gêne, c'est ça, en fait. Voilà. Tout tourne autour de ça au final. C'est pas parce qu'il aime Allah, parce qu'il pense que la meilleure manière de croire en Allah, c'est par exemple de suivre tel courant et pas un autre. Non, non, au final, tout repose sur sa haine, autour du métissage afro-maghrébin. Il est plus Zemmour que Mélenchon, en fait. Hein. Ah oui, 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 clairement, clairement. Alors, donc, ça, on s'en fout. Tac, tac, tac. On va essayer d'aller voir si à la fin, il dit pas des choses intéressantes. Bon, là, c'est juste des batailles de merde. Je suis en train de voir. Et pour être honnête, je ne fais pas la différence entre un homme et une femme dans ces cas-là. Voilà, donc lui, il n'a pas un respect. C'est pas un gentleman, Von Reich. Voilà, il n'a pas un respect pour les femmes qui, voilà, particulier. Il te dit, moi, je m'en fous. C'est pas grave. Je t'insulte comme j'insulterais un mec. C'est un peu ça qu'il veut dire. Bah, en plus, il fait une fleur parce qu'il a quand même dit qu'elles étaient limitées, hein. Lui, il le reconnaît Exactement. volontiers. Donc il est même gentil finalement de les traiter C'est de la ça. même façon sur ce point-là, hein. Faut lui Et, reconnaître, hein. et après, elle dit quoi? Elle dit, de toute façon, je suis promise à un Tidjani. Elle est contente, donc elle lui dit, il y a un Tidjani qui m'a promise en mariage. Aujourd'hui, celui-là, de la lâcheté des hommes. Et Von Reich, il dit, un noir, une noire, je présume, enfin, un noir, je présume, haha. Voilà, toujours dans son obsession sur les hommes noirs. Et après, elle a dit, on a compris que tu me considères telle une prostituée, un nègre, après ma défense, mais sinon, c'est exactement ça, tu t'es bien renseigné. Et après, il répond quoi? Il dit, ceci expliquant cela. Inch'Allah, vous serez exterminés. Wassalam. Et après, il quitte le groupe comme un lâche. Voilà. Putain. Il Machin. porte vachement bien son blaze, n'empêche, Von Reich. Ah, ça me fait un peu de place. Et après, il répète. Elle dit, les femmes forcent. Et lui, il dit, je pense qu'il faut que vous reconsidérez votre place. Surtout le fait que vous avez des manquements en raison et en religion. Salam. Voilà. Voilà, ce qui est toujours aussi. Et regardez ce qu'il a mis dans sa bio, Discord, mort à la bâtardise interraciale. Voilà.
Et après, j'aime bien dans son serveur ce qu'il dit. Certains individus et entités se permettent de propager des informations mensongères et calomnieuses à l'endroit de Al Jawab. Parce qu'en fait, il avait un groupe qui s'appelait Al Jawab, qui veut dire en français la réponse. Dans le sens la réponse ultime à tous les islamophobes, à tous les critiques de l'islam. Prétextant que je serais raciste, ce qui est assurément faux. C'est faux! Faux! Non, c'est faux! Ils vous enjoindront à quitter le serveur. Nous vous demandons de faire preuve de discernement et d'informer les modérateurs le cas échéant. Bonne soirée. Putain, Ah là mais... là. Il est culotté quand même. Il est Ouais, culotté. mais... Non, mais attends, peut-être que si on lui sort les screens que t'as montrés, peut-être il y a un contexte. Peut-être peut-être il y a le contexte de l'époque, tu vois, on sait Oui, pas. bien sûr, bien sûr. Il y a une interprétation, on connaît pas, tu vois. Ah là là. Vu l'opinion que certains ont sur mes origines, je me demande vraiment si j'ai envie de partager la même religion qu'eux. Le fait de voir sa propre communauté te rejeter pour quelque chose que tu n'as pas choisi est désespérant. Le Attends, il est fait en train de chialer là? Ouais, Non, le c'est... fait que pour eux, un mec en blanc a plus de signification que moi à cause de la couleur de peau me fait mal. À la fin, je me demande vraiment si ça, c'est la destination. Non, non, attends, je pense que Non. non, ça, c'est quelqu'un qui, à cause de Von Reich, euh, Ah, sur l'islam. ok. À la fin, je me demande vraiment si ça, c'est la religion destinée à toute l'humanité. Parce que Von Reich a fait apostasier des gens à cause de son comportement. Merde. C'est ça qu'il faut comprendre. Je sais pas si vous le savez, Bah, il fait sortir des gens de la religion. Ouais, ça... mais c'est parce que c'était déjà des koufars en fait, tu vois? Ah oui, forcément. Allah, il avait vu qu'il y avait rien de bon en eux, donc Ils étaient dans le pathos. Voilà. c'est la main de Allah à travers, Von Reich, tu vois? Exactement, exactement. Et là, en fait, Von Rasch, il a été ami avec un mec qui s'appelle Andréo. Et Andréo, il a bloqué. Ah, c'est vraiment les gamineries, mais c'est intéressant de lire les propos qui sont échangés. Donc, mais il tenait vraiment à rester en bonne entente avec lui. Il aurait pu le joindre bien avant. Donc il dit salam alaikum, je ne sais pas ce qui vous prend tous d'un coup. Donc là, il prend encore un autre pseudo. Mais ce qui est clairement pas acceptable, je vais faire un simple et aller droit au but. Quelle est la nature de votre relation avec les Tijani? Qu'est-ce qui justifie que tu me bloques? Et puis, prends la peine de me répondre avant de me bloquer. T'es pas un gamin, Andréo. Après, tu as le mec qui lui répond, voilà, la raison pour laquelle je t'ai bloqué, c'est que c'est pas acceptable ce qui s'est produit hier soir, et pour cette raison, je t'adresse plus la parole. Et le mec lui envoie tout un pavé, il lui dit, les Arabes n'ont pas de compatibilité avec les non-Arabes, et ça, c'est islamique, par contre. Les Noirs n'ont donc pas de compatibilité avec les Arabes, et cela est l'avis retenu de l'école hanafite, selon absolument toutes les références du madhab. J'ai déjà cité toutes les références et lu tous les articles suscités. Vous devez répondre aux arguments si vous voulez contredire mes propos. Du reste, tu m'expliques pas pourquoi tu défends les Tidjanis. Moi, je ne se rend pas compte de son racisme, en fait. Il lui dit, c'est bon, islamiquement parlant, un arabe, ça doit se marier avec un arabe, stop. Donc, il revient plus tard avec un autre compte. Là, c'est très petit, donc vous pouvez pas lire, mais je mettrai le PDF à disposition, de toute façon. Donc, chantage émotionnel, il veut lui mettre la pression pour le forcer à répondre. Donc, il lui envoie un hadith du prophète, il lui dit, le prophète a dit, ne vous détestez pas, ne vous enviez pas les uns les autres, et ne fuyez pas les uns les autres, et soyez des frères serviteurs d'Allah. Donc, Andréo, t'as pas le droit de me fuir. Il n'est pas permis à un musulman de fuir son frère au-delà de 3 jours. T'as vu comment il essaie de le manipuler? Mais non, mais Mais c'est si, ça mais si. existe vraiment ça? Mais oui, mais oui, mais En quand fait, il même, est en train de lui dire: «Tu es obligé de me parler sinon Allah il te c'est tekfir». ça. C'est ça, c'est ça. En tout cas, Mais c'est un c'est fait. Voilà, malsain! c'est hyper malsain, c'est hyper Ah, c'est malsain, malsain de fou. hyper malsain. Donc, il lui dit, et regarde comment il le menace au début. C'est le dernier message que je t'envoie et la dernière proposition que je te fais. Genre un ultimatum à son pote. Ça, c'est un pote à Von Reich. Parce que moi, je me souviens dans le débat avec Jack, t'as Von Reich qui dit à Jack, Jack, t'es pas mon ami. Mais lui, c'est l'ami de Von Reich. Et regardez comment, quand t'es ami avec Von Reich, comment il parle comme une merde, en fait. T'es une merde, putain. Il te manipule, il te retourne le cerveau. Moi, ça me donne pas envie d'être son pote, je vous le dis franchement. Voilà. Lui, je suis sûre qu'il aurait voulu être calife autant d'Othman ou une connerie dans le genre, ça l'aurait fait bander, je pense. Ouais, gouverneur Khalif, sûrement, sûrement. Je ne fais preuve d'aucun racisme, entre guillemets, si ce n'est que je suis formellement contre le métissage. Et cette position est défendue par l'avis majoritaire d'au moins 3 des 4 écoles juridiques. Voilà, c'est le concept de la kafa'a. Et en cas de refus de cette règle, il est juridiquement possible d'appliquer un ta'zir, donc une peine discrétionnaire.
Rien ne sert de juger ce genre de problématique avec des émotions. Du reste, je taxe de fisc, donc de perversion, uniquement ce genre de mariage et non pas les noirs en général. Putain de merde. Bah, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Donc, s'il était vraiment dans une position de je veux tout régler, je ne veux pas de problème, s'il le faut, je m'excuse même, il serait pas aussi ferme dans sa façon de demander ça. Donc là, c'est les commentaires. On est vraiment dans l'épreuve écrite première fois en français. Genre, pas le texte et commentaires de texte à côté. Bon, Mais il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est parce qu'il en connaît quand même beaucoup, Von Reich, sur la jurisprudence. Mais Ouais, il en connaît beaucoup dans les trucs dégueulasses. Et je me dis oui, que c'est ça. normalement, quand tu arrives à ce niveau de connaissance en matière de dégueulasserie, tu es censé devenir un apostat. Tu vois? Enfin, moi, c'est dans ma logique, en fait, à ce moment-là. Ouais. Lui, non, il est dans l'acceptation la plus totale. Mais en fait, Casus, ce que tu dois comprendre, c'est que Von Reich, moi je l'ai connu à une époque où il connaissait pas grand-chose de l'islam. Je l'ai connu pendant l'époque Discord de 2020. Donc c'était pendant la période Covid, on était dans le confinement et tout, donc on avait que ça à foutre de parler entre nous, faire des débats interreligieux et tout. Et Von Reich il faisait partie d'un petit clan de jeunes, comme tu vois, les lams et tout. Et ils venaient nous écouter parler, et à chaque fois qu'ils tentaient de converser avec nous, on leur mettait les sources, les textes en face, ils bégayaient, ils ne savaient plus répondre. Le Von que tu vois aujourd'hui, c'est un Von qui s'est formé pendant 4 ans, comme tu dis, à avoir les connaissances qu'il a et l'éloquence qu'il a. Le Von d'il y a 4 ans n'était pas du tout pareil. C'était un gamin tremblotant, bégayant et complètement ignorant de sa religion. Mais à cette époque-là, il s'appelait déjà Von Reich. Tu Ah comprends? oui, Il était d'accord. Oui, il déjà comme s'appelait ça. déjà. Il était déjà comme Voilà, ça. OK, ouais. voilà. C'est ça le truc, en fait. D'accord, OK. Bon, bah, c'est quand même rassurant dans un sens parce que Oui. lui, c'est spécial, quoi. Non, non, oui, ça, on va pas généraliser sur tous les musulmans. C'est des petites, voilà, exceptions par-ci par-là que tu peux retrouver. Mais quand on tombe sur un, c'est vrai que c'est fréquent. C'est vrai que ça va te faire une gifle. Palace, désolé, je veux parler, vas-y. Je t'en prie. Non, non, il n'y a pas de mal. Moi, je vous écoute. C'est intéressant. D'abord, bonsoir à vous tous et à Casus Lady. Et moi, je voudrais vous dire un truc. Von Reich, c'est une bonne entrée dans un sujet qui est les liens. Il y a eu des liens très forts entre national-socialisme et islam. Et c'est pas nouveau. C'est dès le début du national-socialisme avec un type, un Algérien d'ailleurs, qui s'appelle Saïd Mohammedi. C'est un ancien de l'Abwehr, enfin d'abord de la Wehrmacht, après de l'Abwehr, de service de sécurité allemand nazi, et jusqu'à l'ALN, l'armée de libération algérienne. Il y a des liens très forts comme ça. Et ce Saïd Mohammedi, par exemple, il a été un soutien du fils juste avant de mourir. Et des liens comme ça, on en a avec Hassan al-Banna qui prend comme modèle les scouts, pour les scouts musulmans, il prend les jeunesses hitlériennes. Hein. C'est des faits historiques. Et tu prends la division du Handschar de la Waffen-SS bosniaque, c'est que des musulmans, les tortionnaires, les nazis eux-mêmes en avaient peur. Ils portaient pas de casque allemand, ils avaient ce qu'on appelle, ils n'avaient pas le Stahlhelm, le casque d'acier, mais des turbans. Ils sont pris en photo en France à certains endroits dans des cours de municipalité, de mairie, où je pourrais vous glisser des archives comme ça, où tu vois les photos, les gars, ils sont turbanés avec des croix de fer. C'était des tortionnaires, quoi. Donc, ce lien-là, Von Reich, c'est un cas pathologique, quoi. Tu vois, ce racisme arabique, il n'est pas... bon, c'est un peu... je ne sais pas si c'est un gars qui est bien mentalement équilibré, tu vois. Mais en tout cas, des liens entre nazisme, national-socialisme et islam, ils sont forts. Le Moufti de Jérusalem et j'en passe, quoi. C'est pas nouveau. C'est juste eu, par exemple, le soutien, un soutien du banquier suisse François Genoux, par exemple, qui, pendant la guerre de libération algérienne, a vachement œuvré dans le nationalisme, le nationalisme arabe. C'est lui qui avait eu les testaments politiques de Goebbels et d'autres, quoi, et de Rudolf Hess. Donc, ouais, il y a des vrais liens ensemble, c'est normal, en fait. Tu vois, c'est le racisme en islam et le suprémacisme islamique, il est... enfin, voilà. On voit les dérives, rien qu'en Algérie, qui est un pays devenu... c'est un État fasciste, islamo-fasciste, quoi. Tu vois, clairement, quoi. Avec le code de la famille, et j'en passe. Hein. Si t'es pas musulman, ben, il fait pas bon vivre en Algérie, tu vois, pour des Algériens. Exactement. Et Van Reich,
Juste, Oui. une dernière petite chose. Il a un exemple, je ne sais pas quel âge il a. Il semble être, j'ai l'impression qu'il est algérien, mais tu vois, il reflète bien cette jonction de national-socialisme et d'islam. Ça marche parfaitement ensemble, quoi. C'est pas un Exactement. combat. Je veux juste illustrer ton propos en montrant ce livre de Matthias Kunzel, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui a écrit le livre Djihad et haine des Juifs, le lien troublant entre islamisme et nazisme à la racine du terrorisme international. Donc, si vous voulez vous procurer, qui a été d'ailleurs préfacé par Pierre-André Tagnieff et Boualem Sansal. Voilà. On connaît très bien Boualem Sansal, un auteur algérien qui a beaucoup critiqué l'islamisme et l'islam politique en général. Donc, islamisme en Algérie, l'islam politique en général. Donc voilà. Donc ce livre-là, si vous voulez vraiment vous renseigner sur les relations entre islam et djihad avec l'antisémitisme, soit à l'époque d'Hitler. Là, on voit une photo entre Hitler et le Moufti de Jérusalem, justement. Donc allez Ouais, voir, j'ai connu procurez cette ce photo. livre. Voilà. Alors on continue. Non, mais c'était à propos, puisqu'on parle d'un mec quand même qui s'appelle Von Reich. Voilà. Ouais. On Non, mais n'oublie pas. juste, tu vois, Ouais. on pourrait presque en rire de la folie de ce mec, tu vois. C'est pas, Oui, moi je trouve, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il c'est pourrait caricatural. potentiellement influencer d'autres personnes plus fragiles Oui, oui, mentalement. ça C'est c'est l'effet sûr, hein. gourou, moi, qui me dérange Ouais, bien fondamentalement, sûr. beaucoup plus que lui tout seul le soit, de manière ponctuelle comme ça, ok, Puis il mais vient qui, irradier peut-être des voilà, gens c'est ça. qui savent pas trop où ils en sont. Je parle de religieux, de Parce que, musulmans, tout ça. Bon, ça. bah, en fait, il a une certaine éloquence qui peut bluffer certains. Heu, Bien qu'en vrai, quand on s'attarde sur chacun de ces arguments, on se rend compte de la supercherie de la personne, mais qui au final finit par, potentiellement, avoir l'effet gourou sur certaines et tomber dans le piège, du Bah, voilà, ils du bluffent von des cassos comme lui, quoi. Enfin, tu von vois. Ra voilà, du von Reichisme, à devenir raciste, alors que l'islam fondamentalement n'est pas une idéologie, qui prône en soi pour le racisme, bien qu'on peut l'utiliser pour développer un racisme, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, en suivant un von Reich, c'est sûr que tu risques pas de devenir, antiraciste, ça c'est sûr. Bon, alors on continue la lecture, on est bientôt fini de toute façon. Alors tac, 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 tac. Parce que je voulais vous montrer un petit extrait que j'ai retrouvé aussi. Tout à l'heure. Il est où? Ah, PDF. Donc, qu'est-ce que dit vous n'arrivez pas à lire, donc je vais vous le lire. «Si tu n'acceptes pas cette proposition, alors je ne te parlerai plus ni toi, ni les autres qui te soutiennent». Andrew, il dit: «Tu n'as pas compris ce que je voulais en fait. Que tu sois contre le mariage mixte, c'est une chose, mais que tu manques de respect en est une autre. Je n'attends pas de toi un débat, je n'ai plus le temps à ça». Et Von Reich lui dit: «Je ne te propose pas un débat, Andrew, juste un règlement de situation. Sinon précise ce que tu veux». Il y répond: «Qu'on se mette d'accord sur ce qu'est un règlement de situation en premier lieu. En second lieu, j'exige des excuses pour, nanani», enfin les 2 filles avec qui il a discuté. Un règlement de situation, c'est une discussion orale sur ce que tu me reproches et tu as vu comment il règle un problème? Alors on veut un règlement de situation. Définis-moi le règlement de situation. Ah c'est de la folie. C'est horrible d'être son pote, putain. Et qu'est-ce que Ouais, il a pas de, il est incapable d'avoir les moindres sentiments. Tu sais, il y a une part de son cerveau qui est, c'est un robot, c'est tout. qu'est-ce que Mais voilà, c'est ça. tu as dit que ma mère était ceci, cela. Bon, je te propose un règlement de situation. C'est une discussion, mais les 2 sont un peu pareils et c'est une discussion orale sur ce que tu reproches, voilà ce que vous avez comme exigence et inversement. Donc ça comprend excuses et cetera. Après Andrew, il dit: «J'y réfléchis, on verra cela en profondeur». Très bien, j'attends ta réponse, Salem. Voilà. Ensuite, concernant le frère Mustapha, il faut savoir que nos parents sont au courant. La sœur Latifa en a parlé à ses frères également. Ils ont chargé le frère Mustapha de s'occuper de cette histoire de la meilleure des façons, puisqu'il habite en France avec ses laçons réglés. C'est On horrible. approche de l'épilogue. Nous ne demanderons que des excuses. Le frère Mustapha est parti de chez lui afin de discuter avec son père. On est en France, les gars, je vous rappelle, on est en France. Lui, tout
et non à plusieurs, comme il fait croire à des gens. La mère a téléphoné le soir au frère Mustapha et s'est même excusée. Le contact avec elle est toujours en cours. Imaginez ce qui se passe, ils sont allés chez lui, ils ont rencontré sa mère elle a dû appeler pour s'excuser pour ce que son fils a fait. Sachez que tout ce qui se trouve dans ce document est la stricte vérité. C'est toujours ce qu'on a pu donner comme témoignage. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, qu'Allah nous guide. Commentaire de la sœur Latifa, membre du groupe où il se trouvait. Les mots ne peuvent décrire ce qu'il a tenu comme propos. Je suis extrêmement choqué qu'Allah rétablisse la vérité. Andréo, je suis dégoûté. Je me suis senti trahi par lui lorsqu'il a osé toucher à l'honneur de celle qui m'est promise. Ah, en fait, il a insulté la fiancée de son meilleur pote. Putain. Ah ouais. Ah Oh voilà, là c'est bon. là 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 C'est là tombé là. très bas. C'est Oh tombé très bas. là là. On en est là. Une histoire de trou de cul de 17-18 ans, tu sais, ils ont 17-18 ans, les mecs. C'est des trucs d'ado. Ah, c'est loin les garçons, hein, c'est loin. Ah, des Ouais, producteurs. l'autre, c'est une négresse, t'es un connard. Si tu l'es dans. Attends, punaise, les mecs, arrêtez. Commentaire de la sœur, j'en pense qu'il a tenu des propos graves, choquants, provoquants. Ce n'était pas la première fois qu'il manifestait sa haine vis-à-vis des autres races. Puis chacun son avis sur le mariage mixte, mais là, c'était inacceptable de parler ainsi. Ce n'est pas le comportement d'un ami que de s'enfoncer aussi en connaissance de cause aussi violemment. Ah là, donc, ça se termine. On peut rappeler, parce que ça date il y a plus d'1 an, cette histoire, Mhm. et qu'à l'époque, il était virulent sur Twitter. On se rappelle le débat avec l'Apostat Kafir et tout, et même avec Oui. moi d'ailleurs. Hein. Et il y a eu cette histoire-là, et d'un seul coup, pendant plus d'1 an, il a disparu. Hein. Il avait disparu. Les mecs étaient venus chez lui quand même mettre une grosse pression, ses parents et tout, compagnie. Parce que le mec, il avait 17 ans à l'époque. Hein. Enfin, je sais pas, hein. Un minot. Hein. En fait, c'est un jeune. Hein. Et là, il revient. Ah, il réapparaît d'un coup avec Jacques Le Fou, tout ça. Ah, j'ai des battes. Ouais, mais attends. Peut-être tu t'es émancipé. Il s'est émancipé peut-être hein, par rapport à ses parents et tout ça. Je sais pas. Peut-être. En tout cas, là, c'est un autre document que j'ai. C'était un truc qu'il avait écrit par rapport aux apostats, je me rappelle. Salam alaikum. Je vois de plus en plus ces derniers temps, surtout de la part de certains apostats nationaux, une mode prend de plus en plus de place dans leur stupidité, déjà fortement présente et facilement remarquable, mais qui dorénavant est plus que jamais caractérisable comme un trouble psychiatrique. Je ne rigole Voilà. pas, je peux le démontrer Non, mais... cliniquement. Je peux le démontrer cliniquement. Masha'Allah. Non, mais là, voilà, il annonce, il déclare que les apostats sont des cons, mais limite des demeurés, quoi, des demeurés psychiatriques. Voilà. Il n'y a pas un argument, il n'y a rien. Il commence en disant ça. C'est ça qui compte. Tout ce qu'il va dire après, un musulman convaincu qui va l'écouter, il va retenir ce qu'il a dit là, et le reste, en fait, il va passer une autre vidéo ou un autre truc, tu vois, il ne va même pas écouter. C'est important, les premières minutes, les premières secondes de ce que tu dis. Exactement. Alors, par la suite, il continue. Attends, je vais essayer de zoomer. Voilà, donc, certes, tous les apostats nationaux non musulmans n'usent pas de ces techniques. Et c'est une bonne chose, mais il faut avoir conscience que cette mode qui prend de l'ampleur et qui traduit, comme je l'ai dit, un certain autisme mental qui est plus que dangereux pour nous, pour eux, pour tout le monde. Le procédé est des plus simples. Et je ne vais pas m'aventurer, franchement, c'est pas comme ça qu'on l'écrit, à le détailler ici, je pense que vous savez tous de quoi je parle, tant ça devient fréquent. Ils essayent par tous les moyens de nous gêner ou de nous atteindre, nous avec un S, s'il te plaît, à nous atteindre par du subjectivisme moral, en nous bombardant d'avis juridiques, de versets, de hadiths censés être, selon eux, une preuve de la fausseté du caractère inhumain de la morale islamique. Mais nous, on dit pas que c'est inhumain, on dit que c'est humain, au contraire. C'est ça notre axe d'attaque. On dit pas que c'est inhumain, on dit que c'est humain, justement. Voilà. Voilà. Maintenant, le degré d'humanité que certains savants musulmans ont est bien plus bas que celui que nous on a, c'est tout. C'est pas du tout inhumain. Au contraire, c'est pas divin, c'est ce qu'on dit. Mais comprenons bien certaines choses. Et là, ça attaque. Ces gens, en plus d'être des sous-hommes, voilà, donc c'est gratuit, des bas cuits. Apparemment, il a fait un test de QI à tous les apostats.
des véritables singes ambulants. Donc là, ça attaque comme le Coran attaque. Voilà, des singes, des chiens, des ânes, des cochons, des porcs. Ne se moquent pas simplement de notre religion, mais aussi des autres. Et influencent malheureusement avec eux bon nombre de chrétiens. Par exemple, qui ne comprennent pas qu'ils usent des arguments athées, mêmes arguments qui continuent encore aujourd'hui de leur faire du mal. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Putain, alors moi, j'aimerais réagir sur un truc. Vas-y, J'entends vas-y. souvent cet argument qui consiste à dire, vous pouvez pas attaquer la religion avec votre morale subjective. Mais est-ce que c'est notre faute si cette religion a une morale qui est parfaitement en adéquation avec le 7e siècle en Arabie Saoudite et qui pose problème aujourd'hui? C'est pas notre faute en fait, tu vois? Ils doivent se poser la question, c'est pourquoi est-ce que au 7e siècle, personne n'avait de problème moral avec la religion? C'est à l'envers qu'ils doivent le prendre. Et la vérité, c'est que